Salut, j'imagine que vous en avez entendu parler. Le 3 novembre 2022, à l'Assemblée nationale, le député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, expose l'urgence de la situation pour des centaines de naufragés secourus, mais toujours en mer à bord de navires humanitaires. Le député Rassemblement National, Grégoire de Fournas, interrompt alors Bilongo en lançant qu'il retourne en Afrique. Ceci soulève l'indignation générale, à part dans les rangs du Rassemblement National, ainsi que des débats dans tous les médias et sur tous les réseaux sociaux. Débats qui se sont énormément concentrés sur le fait de savoir s'il avait dit qu'il retourne en Afrique au singulier ou au pluriel. Parce que c'est vrai que quand des centaines de vies sont en danger, le plus important, c'est la grammaire. Est-ce que ce serait possible de faire un tout petit peu moins dans le grotesque, s'il vous plaît? Que j'ai au moins une petite marge de manœuvre pour écrire des blagues. Terry Trash. Grégoire de Fournas de Brosse, issu d'une famille subsistante de la noblesse française, ça je le place dès le départ pour éviter que les fafounés viennent m'expliquer en commentaire que c'est un ouvrier agricole qui a travaillé toute sa vie pour se payer sa double particule et le domaine viticole qu'il a hérité de son père. Et les autres, je sais ce que vous voulez ajouter derrière son nom, mais non. Parce que contrairement à lui, les brosses de toilette sont utiles. La défense de Fournas consiste à dire qu'il parlait en réalité du bateau et de ses passagers. Sur le moment, cette interruption a visiblement été interprétée par la quasi-totalité des députés présents comme une injonction raciste ordonnée au député Bilongo en raison de sa couleur de peau. Je pense que beaucoup de gens l'ont initialement interprété de cette façon, ce qui montre selon moi qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui réalisent ce qu'il y a vraiment derrière la vitrine RN dédiabolisée. A l'inverse, ça semble pas évident pour les grands médias qui ont accordé beaucoup plus de temps de parole à De Fournas qu'à Bilongo. Alors même en admettant un flou sur la signification exacte de ces propos spécifiques, le type est député Rassemblement National. C'est peut-être pas la peine de dépenser autant de temps et d'énergie pour savoir s'il était spécifiquement haineux à l'encontre de Bilongo ce jour-là, ou bien s'il est juste raciste en général. Et puis en plus du parti dont il est l'élu, on a ses propres faits d'armes sur les réseaux sociaux. Juillet 2014, il apporte son soutien à la candidate Front National poursuivie pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Décembre 2021, sur une vidéo de supporters de foot en liesse au moment de la coupe arabe, il dit vouloir, je cite, « renvoyer les Algériens en Algérie ». Et le 17 septembre 2019, dans un tweet effacé après le début de la polémique, De Fournas affichait une capture d'un groupe Facebook où une personne noire s'inquiétait que sa famille subisse particulièrement le racisme, et il invitait cette personne à aller en Afrique pour être avec des noirs. Du coup, je vois encore moins l'intérêt de l'inviter sur les plateaux pour qu'il explique que cette fois-ci, non, il l'a pas fait. Toute la classe politique s'est engouffrée dans le cadrage « il s'en est pris à un député », y compris la gauche parlementaire, en particulier la France Insoumise, et focaliser toute la controverse sur ce point, c'est esquiver le sujet du racisme en tant que système. L'extrême droite a montré son vrai visage, s'exclame la présidente du groupe LFI Mathilde Panot. Le député Renaissance Sylvain Maillard, de même que d'autres commentateurs, nous disent « le vernis craque ». De Fournas est député d'un parti fondé par un nazi et présidé pendant 40 ans par un type qui a torturé des Algériens et faisait régulièrement des déclarations racistes et antisémites. De quel vernis vous me parlez? Qu'il ait dit ça à propos d'un député ou à propos de naufragés, c'était raciste dans les deux cas, et c'était l'occasion d'expliquer le cas le moins évident pour la plupart des gens. Parce qu'il y a une polysémie du terme racisme, qui est à la fois utilisé pour parler d'un sentiment, d'une idéologie, de construction sociale, d'un système d'oppression, etc. Et tout ça crée une ambiguïté que les institutions politiques et médiatiques ne veulent surtout pas lever, gauche parlementaire comprise. Parce que ce qui est reconnu comme racisme par ces institutions, ce sont uniquement certaines manifestations de tout ce qu'on peut appeler racisme. Uniquement l'expression de la haine raciale et la discrimination la plus évidente et la plus individualisable. Et encore, tout ça n'est reconnu qu'au niveau très théorique de la loi, et pas appliqué de la façon la plus rigoureuse. Et en plus, toutes les expressions de haine et les discriminations sont regroupées ensemble dans les mêmes articles de loi, et ne prennent absolument pas en compte les rapports de domination. Plus concrètement, c'est l'antiracisme ultramou des gens qui vous disent « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Du coup, problème résolu pour les gens qui pensent ainsi. Il ne peut pas y avoir de racisme d'État, sauf dysfonctionnement exceptionnel. Si des propos publics ne sont pas condamnés par la justice, ils ne s'inscrivent pas dans le racisme. Et renvoyer quelqu'un à sa couleur de peau, c'est pour eux strictement la même chose que cette personne soit noire ou blanche. Et surtout, tout ce qui sort de ce cadre légal n'existe pas.
Il n'y a pas de système, il n'y a pas de structure raciste, il y a juste 2-3 déviants qui sont condamnés par la justice. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est ce qui conduit même des gens comme Clément Viktorovitch à faire une distinction arbitraire entre, en gros, le bon et le mauvais racisme. Le fait de dire les réfugiés recueillis par les bateaux doivent être renvoyés en Afrique, cette position, je pense, n'est pas raciste. En tant que telle, elle est xénophobe, immigrophobe, elle n'est pas raciste. Je pense qu'elle vient chercher, activer un sentiment raciste. Voilà, c'était pas raciste, à part le racisme. Merci Clément pour cette fine analyse. C'était bien la peine de faire le gros cerveau avec la rhétorique pendant des années, d'en remettre une couche pendant 1h30 juste avant, pour finalement plonger la tête la première dans les techniques par lesquelles l'extrême droite banalise ses idées. Cette idée de dire il ne faut pas rejeter l'autre, celui dont la couleur de peau est différente. Il faut rejeter l'immigré, celui qui ne vient pas d'ici. Ça permet d'aller chercher les sentiments racistes chez tous ceux qui les ont, donc ça, il n'y a pas de problème. Et de le faire sans tomber sous le coup de la loi ou des accusations de racisme. Mais ils ont le droit de le dire. Et ils ont le droit même de chercher à en convaincre. Ça s'appelle le débat politique et idéologique. Si on le refuse, on refuse quelque chose qui s'appelle la démocratie. Attention, le gros cerveau rhétorique a parlé, hein, faut pas tout confondre. Ok, c'est raciste, mais de façon acceptable, on peut en débattre. Selon moi, non, hein. C'était au contraire l'occasion de refuser ce cadre raciste, d'affirmer collectivement, une bonne fois pour toutes, qu'on débat pas de si certains êtres humains ont le droit de vivre ou pas en fonction de l'endroit où ils sont nés et de leur couleur de peau. Depuis 1848, la devise officielle de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas liberté, égalité, fraternité, attendez, c'est plus compliqué que ça, débattons-en. Et au lieu de saisir le sursaut des médias avec cette affaire, Viktorovitch préfère dénoncer leurs incohérences avec les années qui précèdent. Elle était où votre indignation quand il disait la même chose à propos de l'Aquarius? Elle était où votre indignation quand la droite française disait la même chose à propos de l'Aquarius? À quel moment vous avez qualifié de raciste, puisque c'est ce que vous dites vous à ce moment-là, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou Chenu, ou tous les autres quand ils disaient la même chose? Hypocrite, vous n'êtes pas des vrais antiracistes comme Clément, qui armé de sa connaissance de la rhétorique, combat le racisme sur le marché libre des idées. Vous niez l'humanité d'autres êtres humains, eh bien je me battrai pour qu'on puisse continuer à en débattre. Et la gauche parlementaire, France Insoumise en tête, s'est jetée dans cet écueil. Alors, petit tuyau, la gauche professionnelle, quand sur un sujet comme ça, tu te retrouves à raconter la même chose que Darmanin, il y a un souci. C'est au minimum que tu vas pas assez loin. Parce que Darmanin, lui aussi, en a profité pour s'indigner et se montrer grand seigneur en laissant débarquer les 234 rescapés du Ocean Viking à Toulon et a dénoncé, je cite, le comportement inacceptable du gouvernement italien. Bon, au final, le gouvernement italien a laissé débarquer les 651 rescapés qui étaient à bord des 2 autres navires. Mais bien joué la Macronie, hein. Une fois de plus, vous réussissez à vous faire passer pour des héros tout en faisant moins bien que des admirateurs de Mussolini. Ils sont forts en com. Pour conclure, revenons sur l'interjection qu'il retourne en Afrique. Oui, c'est raciste. Déjà parce que De Fournas amalgame toute l'Afrique comme si c'était un territoire homogène et que si tu renvoyais dans n'importe quel port d'Afrique des bateaux avec des passagers en provenance de toute l'Afrique, le pays du port en question devait répondre « Ah bah oui, nous c'est l'Afrique ». Ah bah oui, ils sont de chez nous, du coup ils sont d'Afrique. Ah bah voilà, bah on les prend. Et deuxièmement, parce qu'on vient d'accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Donc ce qui pose problème aux gens qui refusaient ces rescapés, c'est clairement pas le simple fait qu'ils viennent de l'étranger. Donc arrêtez de vous toucher avec vos pinaillages du type « Non, ça n'a rien à voir, c'est juste de la xénophobie, c'est juste être contre l'immigration, on a le droit. » Arrêtez. Quand les réfugiés sont majoritairement blancs, vous êtes même prêts à les accueillir chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un merci particulier aux gens qui soutiennent mon travail. Pour les rejoindre, le lien dans la description. À mardi 18 h.